euh, dans le cadre de sa belle initiative, hein. Et nous l'avons encouragé et nous lui avons dit à quel point cette initiative était louable. Et nous pensons qu'il serait bon d'avoir une minute de ressourcement, même dans le cadre de l'OPM Sondé, parce que le ressourcement, c'est un vocable qui, en principe, regorge beaucoup de choses, des choses très importantes pour nous, les entrepreneurs, pour nous qui bousculons tous les jours, parce que c'est dans la famille, c'est auprès de sa famille qu'on tire sa force. Et vous vous souvenez, ça c'est une nouvelle, vous vous souvenez quand j'avais indiqué ici qu'il y avait une réunion avec le ministère de l'Éducation civique, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique au Cameroun, et bien sûr d'autres ministères. J'avais dit, et on avait partagé le lien dans le forum, en invitant les optimistes à se connecter parce que quel que soit votre niveau de détachement avec l'Afrique, vous restez et demeurez les fils d'Afrique. Donc, celui qui fait la sourde oreille quand on lui parle de ses origines est vraiment hors sujet. Il faut toujours trouver une minute pour savoir ce qui se passe au village. C'est très important. Qu'est-ce qui se passe dans nos familles qu'on a laissées là-bas? Quand vous fermez les oreilles, vous ne voulez pas savoir ce qui s'y passe. C'est comme si vous aviez, c'est un peu comme un aveu de rejet de votre famille. Parce que le gros de votre famille est en Afrique. Mais comment vous ne vous intéressez pas aux choses qui viennent de l'Afrique? C'est pas beau du tout. Il faut toujours avoir une minute. Il ne faut pas régner vos origines. Il ne faut pas régner vos semblables. Il ne faut pas régner vos familles. Donc, lorsqu'il y a eu cette réunion-là, Madame Foucault a été connectée. Et c'est l'occasion de lui dire encore bravo. Prudence Meza a été connectée. La présidente de l'OPM Femme était connectée. Et avec quelques Monsieur Martial aussi des KM était connecté. Voilà donc. Il y a quelques OPMistes qui étaient connectés. Et donc, après ces réunions, le gouvernement camerounais a fait un appel d'offres. C'était un concours de production d'un logo pour l'événement que le ministère de la Jeunesse prépare au mois d'août. Ils appellent ça le camp d'intégration nationale des jeunes de la diaspora. Il s'agit d'un programme ambitieux qui vise à accompagner nos enfants qui sont ici au Cameroun et à leur permettre d'intégrer un camp d'intégration pour communier avec, voilà, avec la culture et tout pendant quelques jours, pendant 5 jours, à la charge du gouvernement camerounais jusqu'au visa. Alors, on parlera de ce programme. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que quand on a lancé ce concours, il y a une OPMIS qui a participé. Une OPMIS qui a participé et beaucoup d'autres personnes à travers le monde qui ont participé au concours donc, de la proposition du logo de l'événement. Il y a une optimiste donc, qui a répondu à l'appel d'offres, elle a fait ses propositions et tout. Et nous avons été très heureux et même surpris cette semaine de savoir que finalement, la proposition qui a été retenue par le gouvernement camerounais vient d'une optimiste qui s'appelle Prudence Meza. Et donc, envoyez les cœurs à Prudence Meza. Prudence Meza entre donc dans l'histoire, dans les annales de l'histoire du gouvernement camerounais, la toute première dont le logo fut retenu pour un événement qui désormais sera un rituel, sera annuel et tout. Et donc, si on avait mis 10 millions à gagner, les 10 millions reviennent à notre optimiste Prudence Meza. Vous voyez que il ne faut rien simplifier dans la vie. Il faut prendre tout ce qui vous arrive comme une opportunité. Cherchez à comprendre d'abord avant de vous détacher. Et puis, vous avez vu une lettre, par exemple, qu'elle a balancée dans le forum cette semaine, une correspondance signée du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, adressée à Mme Prudence Meza,
pour l'inviter au Cameroun. Et donc, le Cameroun, c'est son pays. C'est une fierté pour elle, c'est une fierté pour les opémistes d'arriver dans leur pays et d'avoir les honneurs dus à leur rang. Nous sommes tous des conquérants. Nous sommes allés, nous sommes ici pour chercher la compétence que nous allons transférer après, pour chercher ci et ça. Mais logiquement, nous devons être toujours en attente crochée avec les dirigeants de nos pays parce que autant nous nous plaignons que rien ne va, autant aussi nous pouvons faire des suggestions de construction. Et pour le faire, il faut être proche d'eux. Il faut créer un climat de rapprochement pour leur dire ce qu'on pense. Si on est seulement frondeur, comment est-ce qu'on va faire des propositions si on n'a pas une oreille pour nous écouter parce que nous n'avons pas adopté la bonne démarche pour pouvoir faire nos propositions? Donc, envoyer des cœurs à Prudence Meza, bravo, bravo, bravo. C'est l'occasion de dire que l'OPM est officiellement invité par le gouvernement camerounais à l'occasion de la fête de l'unité et il y a une délégation de l'OPM qui va donc bientôt se déplacer pour le Cameroun pour à l'effet de répondre à cette invitation-là et vous aurez donc les informations sur les activités qui seront pratiquées. Alors, là, avant d'introduire notre invité, je vais sur Sali, Madame Sali. Madame Sali, bienvenue à OPM. Votre école commence maintenant et vous êtes très chanceuse d'atterrir dans un bassin où il y a vos dévanciers qui ont fait dans des épiceries, qui ont fait les preuves et pas les moindres et qui sont respectés aujourd'hui, qui peuvent partager leur riche expérience avec vous. Parce que l'école, c'est la théorie et c'est la pratique. Vous allez faire on va vous former sur comment monter votre projet, comment faire ci, comment chercher les financements, mais maintenant au niveau de la pratique, c'est toujours très important d'avoir des praticiens qui peuvent vous dire que non. Quand on est sur le terrain, il y a des choses qu'on n'a pas apprises à l'école, mais que le terrain nous apprend. Voilà les erreurs voilà les choses qu'il faut éviter. Voilà. Et on a donc la chance aujourd'hui d'avoir une dame, mais alors une grande dame. La fois où nous avons fait au pied tour au marché Bon Pasteur, j'étais surpris, fort surpris par son énergie, mon Dieu. Oh, non, on ne peut pas être aussi passionné de ces activités. On ne peut pas être aussi proche de sa clientèle. On ne peut pas être aussi généreuse. C'est-à-dire, vous arrivez d'ailleurs quand on parle de bon pasteur, mais croyez-moi, c'est tout un village, c'est tout un terrain de foot. C'est fait sur une très grande surface et on a un couple que nous avons suivi ce jour-là. Donc, elle va nous parler de son chéri ici, hein. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, chers optimistes, ne manquez pas cette occasion. Posez toutes vos questions. Mais cependant, Madame Josiane aura droit à deux jokers, deux questions auxquelles elle peut se soustraire. Elle peut dire non, je ne veux pas répondre à cette question, mais ce sera juste deux. Mais vous serez tenu à répondre à toutes les autres questions. Et ce sera désormais un rituel comme ça, parce qu'on doit mieux se connaître entre nous les optimistes. Généralement, on se rend compte que quand on vient ici, on parle seulement de nos business. Mais il y a un côté qu'on ne veut pas ouvrir, pourtant nous sommes déjà une famille. Moi, je dois savoir que ici, par exemple, il y a des personnes qui viennent de débarquer au Canada, peut-être qui ont des soucis à ce niveau, en dehors même de l'entrepreneuriat. Posez toutes vos questions à notre invité et soyez certain d'avoir retenu l'essentiel. Madame Josiane, vous n'aurez droit qu'à deux jokers. Et d'ailleurs, je sais que vous n'allez même pas consommer ces jokers tellement vous êtes ouverte. Alors, Madame la modératrice, merci donc de m'avoir donné ce moment pour introduire notre invité. C'est donc la promotrice du marché Bon Pasteur. Je vais vous la laisser. Je vais aussi suivre parce que j'ai mes questions en arrière. Vous allez continuer les travaux, Madame Josiane Foucault. Merci. Oh. À vous, Josiane.
T'es deux Josiane alors. Oui, il faut préciser, c'est à, Ah, c'est à Joseph vous, Foka, non. Je Josiane. dis oui. Je dis, ok, Joseph Foka continue dans la modération. Et c'est elle qui va donc, voilà. Euh, comment on dit ça? C'est elle qui va donc Annoncé. coordonner. Voilà, c'est bon. Moi aussi, je suis derrière. Je suis. On va poser la question à notre invité. Donc, bonjour, bonjour, Josiane. Oui, bonjour, Omo. Promotrice exceptionnelle, parcours exceptionnel. Qui, Merci. qui est Josiane Ngawa? Bon, merci. Merci à le PIAM pour cette initiative et parce que ça permet vraiment d'avoir une visibilité 360, comme je le dis, à tout entrepreneur de partout dans le monde. Alors, moi, c'est Josiane Gawandiki, la fille de Feu Ndiki Abel. Et je vis au Canada depuis déjà 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis arrivée au Canada et je suis une maman de 4 enfants, dont 3 filles et un garçon. Je suis arrivée direct dans la ville de Québec. J'ai une casquette de technicienne de laboratoire depuis le Cameroun. Donc, j'ai travaillé comme 15 ans comme technicienne de laboratoire dans la ville de Mbalmayo, plus précisément à l'hôpital Saint-Luc de Mbalmayo, où j'étais responsable du service de biochimie. Et lorsque je suis arrivée ici, j'avais encore des maternités à faire parce que je suis venue avec 2 enfants et le quota n'était pas encore atteint. Dans un premier temps, j'ai d'abord fait mes maternités en attendant faire mes équivalences parce que pour moi, il fallait que je voulais continuer dans ma technique de laboratoire. C'est sûr que c'était un peu difficile parce que ça me demandait encore de retourner aux études et honnêtement, je ne voulais plus vraiment retourner faire de longues études. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé une équivalence qui me permettait de postuler comme technicienne en traitement de l'eau à la ville de Québec. Donc, je suis aussi technicienne en traitement de l'eau à la ville de Québec. Et moi, j'ai toujours eu cette passion-là pour la vente. Donc, comment je peux le dire, pendant mes maternités, pendant que je cherchais mes équivalences, moi, je suis quelqu'un qui aime bien revendre. Donc, ceci étant, si quelqu'un me connaît et que je ne lui ai pas encore vendu quelque chose, fait qu'il ne me connaît pas. Fait qu'il ne me connaît pas parce que tous ceux qui m'ont côtoyé, je les ai toujours vendus quelque chose. Depuis le lycée, je faisais mes petites ventes de chips. À l'université, je partais souvent au marché, je prenais des sous-vêtements, je faisais les assemblages, je revendais. Donc, en tout cas, j'aime la vente. Donc, pendant mon temps de maternité, je trouvais un peu que je trouvais que je ne bougeais pas assez. C'est comme ça que j'ai monté mon plan d'affaires. Et je me suis fait accompagner par une pianiste ici, Madame Bernadette Tagne. Donc, je me suis fait accompagner parce que, pourquoi je me suis fait accompagner? Moi, j'avais tout ce que je voulais dans ma tête, mais je ne savais pas comment faire ça ici au Canada. Moi, je voulais pas ouvrir une petite épicerie. Donc, je ne voulais pas être considérée comme le boutiquier du quartier. Donc, je voulais quelque chose d'un marché. Donc, je voulais quelque chose que je peux revendre aux revendeurs. Donc, c'est un peu l'idée qu'il y avait derrière ma tête. Et je me suis dit, quand on a un gros projet comme il ne faut pas y aller seul. Il faut aller vers ceux qui peuvent t'accompagner, qui peuvent vraiment te faire éclore ce que tu as dans la tête. Donc, c'est comme ça que je me suis rapprochée de Madame Bernadette. Et on a pondu ce bébé-là, comme elle aime souvent bien me dire. Et voilà, elle me disait, Josiane, accouche, sors tout ce que tu as dans les tripes. Alors, je lui disais, moi, je veux que ce soit ci, je veux ça, je veux. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis très fière de ce que je vois parce que c'est le reflet vraiment de ce qui boulonnait dans ma tête. En gros, voilà un peu moi, Josiane. Oui. Mais félicitations d'abord. Merci. Quels ont été les enjeux majeurs donc, quand tu as décidé de mettre tout cela, d'opérationnaliser ton projet qui était là depuis un moment? C'est quoi les enjeux majeurs ou les défis majeurs que tu as eu à affronter? Le premier défi, c'était les finances. Mais j'ai eu la grâce que mon conjoint a aussi embarqué dans le projet. Et c'est lui qui a en majorité financé mon projet. Et le deuxième souci, c'était
pas des moindres. Le deuxième souci que j'ai eu, c'était les fournisseurs. Bien que j'ai été accompagnée, mais il y avait, il y a eu, enfin, dans l'équipe, il y avait quelqu'un qui était, dans l'équipe de mon accompagnement, il y avait quelqu'un qui était chargé de me mettre en contact avec les fournisseurs. Mais j'ai été un peu déçue parce qu'il s'est positionné comme un apacheur pour moi. Je ne sais pas si l'expression apacheur, ça, ça entre chez tout le monde. Heureusement, j'ai quand même, une fois que ma commande est arrivée, et s'il vous plaît, c'était ma première commande. Quand c'est arrivé, je regarde des prix, je regarde un peu je compare un peu avec ce que j'ai vu sur le marché avant de me lancer. Je vois que ça ne donne pas. Donc, je décide donc de refaire un tour pour savoir est-ce que c'est moi qui avais mal fait un tour sur le marché. Et je me rends compte que non. Mais une chance, je n'avais pas payé en totalité. Donc, j'avais juste payé une partie. Et là, j'ai commencé les disputes et tout. Donc, j'ai quand même pu récupérer quelque chose. Non. Mais là, j'ai compris que j'étais dans un marché où il y avait plus de loups que d'agneaux. Donc, ouais, donc il fallait vraiment que je fasse attention. Il fallait vraiment que je parte toucher du doigt. C'est-à-dire que je fasse des vérifications doubles. La recherche des fournisseurs, ça n'a pas été facile. Donc, j'étais obligée de recommencer ce travail-là. Or, j'avais voulu l'éviter, mais il a fallu que je recommence. Je ne vais pas dire à quelqu'un ici que ça a été facile, que j'ai décollé tout de suite. Non, mais il fallait travailler. Il y avait le volet publicité. Moi, je peux dire à tous ceux qui ouvrent aujourd'hui et qui sont membres de l'EPIAM et qui ont la possibilité que leur publicité aille comme ça, là, moi, je vous dis, vous êtes chanceux. C'est-à-dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de dire merci à l'EPIAM, par exemple, aujourd'hui, moi, je vais vous dire, dites-le. Parce que la visibilité, c'est quelque chose que il a fallu que mon époux et moi, on travaille d'arrache-pied. Et on continue de travailler jusqu'aujourd'hui. Ça fait partie d'un gros défi. Tu vas beau avoir un bon produit, tu vas beau avoir le prix qui va avec, mais si tu n'es pas visible, tu ne fais pas les ventes. Le volet publicité a été quelque chose ça a été un gros enjeu. Je tiens à préciser que moi, je n'étais pas quelqu'un des réseaux sociaux. Non. Moi, j'étais toujours dans ma petite... Je ne suis pas quelqu'un de casanier non plus. Mais les réseaux sociaux, ce n'était pas ma force. Donc, moi, je sais que jusqu'à aujourd'hui, j'essaie encore de travailler un peu pour les réseaux sociaux, mais je suis très bonne dans du face à face. Quand un client vient face à moi, là, je sais que n'importe comment, là, non, mon produit va sortir. Mais il fallait travailler pour que le client vienne à toi. Donc, il fallait, c'est comme ça qu'il fallait commencer à partager dans des groupes. Donc, il fallait que je commence à intégrer des groupes. Je partage, je demande aux amis de partager. Donc, c'est un peu comme ça, là. Ça a été vraiment un gros enjeu. Mais c'est comme ça qu'on a essayé à travers des amis. Mais on avait déjà quand même un grand réseau social. Parce que je ne vais pas le lancer des fleurs. Mon mari est quelqu'un quand même de très large. Donc, quand même, il avait beaucoup de personnes que ça ne dérangeait pas de pouvoir lui donner ce coup de main-là. Pour eux, c'était un peu comme retour à un service qu'il avait rendu. Donc, c'est un peu ça qui... Donc, si je peux parler de défis, je peux parler finance, je vais parler recherche des fournisseurs et je vais parler aussi de la visibilité. Okay. Et l'adaptation du couple à cette nouvelle activité, comment ça s'est passé? L'adaptation du couple par rapport à cette nouvelle activité, je peux dire que ça s'est bien fait parce que par la grâce de Dieu, on n'a pas de soucis quand même. On est quand même, on est deux personnes qui parlent beaucoup. Donc, donc, chez nous, on parle de tout. Donc, on s'est dit, notre slogan, c'est ne pas dormir avec une peine. Donc, ce qui fait que le fait que, avant l'ouverture du magasin, on n'avait déjà pas de soucis, on était déjà du genre toujours prêt à venir en aide à l'autre. Donc, avec l'épicerie, c'était comme,
OK, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? À chaque fois qu'on mettait sur pied une technique que ça ne donnait pas, c'est ensemble qu'on va s'asseoir et on va se demander, oh, on a essayé ceci, ça n'a pas marché, essayez un peu cela. Et on n'était pas toujours en train d'écouter d'écouter une personne. Moi, je vais proposer quelque chose, on va l'essayer. Si ça ne marche pas, on va aller avec la proposition de l'autre. Ça ne marche pas, on se réassoit, on dit, mais tiens, quand on passe souvent on va souvent ailleurs, on voit, on fait comme ça. Essayons un peu ceci. Oh, donc, c'était un peu ça. Donc, l'adaptation, ça s'est bien fait. Et aussi, j'avais le soutien de ma mère. Quand on a ouvert, ma maman était là. Parce que quand j'ai ouvert ma dernière, elle avait 2 ans. Mais la grâce, ma maman était là et les enfants fréquentaient, l'école est juste proche de la maison. Donc, elle était vraiment le côté cuisine pour la maison, ranger les vêtements, les chambres des enfants. Ça, c'était assuré par ma maman. Et donc, lui et moi, on était comme, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Excellent. Excellent. Et bravo à maman. Bravo à Merci maman. Oh beaucoup. my God. Elle a été d'une aide, j'imagine. Aïe, Imagine faire ma cette maman, transition ma avec maman les a comme, enfants. ma maman a comme 70 ans. Ma maman aujourd'hui a 71 ans. Et ma maman, mon mari était comme surpris. Parfois, quand il rentrait, elle allait jusqu'à faire la dictée à mes enfants. Oh. Il revient un soir comme ça, on est tout fatigué. Et il voit, elle dit, Josiane, regarde un peu, voici la dictée que j'ai fait à Amorine. Amorine, c'est ma première. Il me regarde, il dit, ta mère fait la dictée. Je dis, mais bien sûr, tu crois que C'est quoi? merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Elle a joué son rôle jusqu'au Oui, son rôle de oui, soutien. oui, Elle vous a soutenu jusqu'au beaucoup même. bout dans votre maternité, paternité. Waouh, la félicité. On a ici des entrepreneurs niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3. On a des gens qui sont en chemin, qui ont des idées comme toi par le passé, tu avais plein d'idées. Et on vient même de parler avec Sally. Sally, elle veut ouvrir une boutique, un magasin, une afro-shop, boutique exotique comme la tienne. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner à elle et à tous ceux qui ont ces idées-là, qui sont peut-être pas exprimées, qui veulent marcher sur tes pas? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à lui prodiguer? Et ça, c'est une bonne question. Très bonne question, comme on dit au Québec. Oui, très large, je sais. Bon, moi là, je vais dire à celui qui veut se lancer ou bien qui s'est déjà lancé, accroche-toi à ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux ouvrir ton épicerie? C'est la première question que tu vas te poser. Parce que les défis là, tu les auras. Peu importe, on va te donner toutes les astuces. Et moi, d'ailleurs, je suis très ouverte à donner mes astuces. On va te donner toutes les astuces. Mais ce qui va te permettre d'avancer, c'est ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu décides d'ouvrir l'épicerie? Est-ce que tu es ouvert parce que tu as vu les gens sont en train d'ouvrir et que ça allait, que ça marche? C'est toi qui connais le pourquoi tu veux ouvrir. Est-ce que tu ouvres parce que tu veux répondre à un besoin? C'est toi qui connais ton pourquoi et ton pourquoi doit être puissant. Tant et aussi longtemps que ton pourquoi est puissant, alors ton parce que sera fort. Et lorsque tu vas rencontrer des difficultés, tu vas te rappeler de ton pourquoi et ton parce que sera fort. Moi, quand je décide d'ouvrir l'épicerie à Québec, peut-être c'est un pourquoi qui peut peut-être aider quelqu'un. Quand je décide d'ouvrir mon épicerie ici à Québec, avec tout ce que j'avais dans ma tête comme idée, je me rendais compte que là, quand j'échangeais avec les amis, un instant, Amorine, fais-moi de bruit. Quand j'échangeais avec les amis, quand quelqu'un avait besoin des feuilles de bananier, on allait à Montréal. Lorsque on voulait manger des prunes, on allait à Montréal. Ou bien on calculait quand quelqu'un venait de Montréal, on disait, pas dans telle épicerie, tu me ramènes les prunes. On n'avait pas ça à Québec. Lorsque on voulait faire la banane malaxée, le mbunga, même le made in Cameroun, là, on n'avait pas le bon mbunga made in Cameroun ici à Québec. Il fallait se retrouver du côté de Montréal. Donc, les produits rares, les produits que la communauté camerounaise veut vraiment manger, quand on voulait, on allait à Montréal. Pourquoi? En l'époque, en 2022, quand j'ouvre, il n'y a pas un Camerounais qui s'est positionné et qui veut répondre aux besoins
de sa communauté. Il y avait plusieurs épiceries africaines. Il y en avait qui essayaient de nous ramener des produits, mais il y a des produits que nous recherchons. Toute l'Afrique consomme de l'huile rouge, par exemple. Mais au Cameroun, le Cameroun est pratiquement, je ne vais pas dire le seul, est parmi les pays où on veut une huile pour le coquille, on veut une huile pour le taro, on veut que l'huile du héros soit fluide et comme ça. Donc, on a toutes ces caractéristiques-là. Mais lorsque tu arrivais dans les épiceries qui étaient présentes dans la ville de Québec, eux, ils n'étaient pas capables de répondre à ces questions-là. Ils n'étaient pas capables de te dire, prends ça, ça va donner dans ton coquille. Alors, c'est ça qui me pousse à dire, moi, je vais me positionner dans ce secteur et je ne serai pas seulement un point de vente. Je serai un point de vente conseil avec expérience à l'appui. Voilà. Donc, quand mon produit venait, avant de commander mon huile rouge, par exemple, je prenais la peine de cuisiner le coquille, que d'ailleurs, au début, je commercialisais. Je testais mon huile dans le coquille. Je testais dans le taro, je testais avec le taro. Donc, je testais les différents mets qui sont beaucoup consommés chez nous. Et lorsque ça donnait, j'avais cette certitude-là que le client qui va sortir de chez moi va sortir avec pas seulement le produit, mais le produit de qualité qui répond à tel mets. Donc, ça là, je mettais tellement l'accent dessus. La qualité du produit, le bobolo. Moi, j'ai grandi en Balmayo. Là-bas, on fait de très bons bobolos. Dans la ville de Québec, on n'avait pas cette chance-là d'avoir du bon bobolo. Donc, voilà les raisons. Voilà donc les raisons. Ça, c'était mon pourquoi. Moi, je voulais... Parce que vous savez... Pardon, Josiane, pendant que tu parles là, dans le chat, il y a quelqu'un cette même personne, je pense, demandé les épices africaines. Elle n'est pas ici depuis longtemps. Et là, il dit, on voit alors le coquille là où. Donc lui, il est très intéressé. Il va falloir qu'on... On marchait comme pasteur. Le week-end passé même, j'en ai fait. Ok, je lui donne... Et l'avantage, c'est que quand je cuisine au magasin, oui, il y a toujours une boule pour ceux qui magasinent. Donc, genre, on va couper là, on va diviser là, chacun passe, il met la main. Oh. Non. Ça là, les clients le savent. Je suis en train de voir des avantages. Chez mon pasteur avait un casier de billets. J'étais comme... Moi, j'étais dépassée. Comment il donne beaucoup comme ça? C'est quand même beaucoup d'argent. Je suis en train de voir tes avantages distinctifs. Comment tu te distingues par le conseil? Comment tu te distingues en faisant l'expérience de tes propres produits avant de les... franchement, wow, bravo. Bravo. S'il te plaît, continue. Il y a beaucoup de commentaires. Continue. Donc, c'est un peu ça, comme je disais, je faisais cette expérience-là. Mais rendu au jour d'aujourd'hui, j'ai encore élevé. Vous savez, quand un bébé naît, il doit ramper, il doit marcher. Après, il va aller maternelle, primaire. Je suis au niveau du cégep actuellement. Ouais, c'est sûr que je suis allée un peu trop vite parce que j'ai commencé à importer les produits. Donc, j'ai formé une équipe au niveau du Cameroun. Donc, le test se fait maintenant à double niveau. Oui, monsieur Fonga, nous vendons en gros. Les tests, on me teste mon huile au pays, par exemple, ou bien mon bobolo. On sort ça du feu et on me fait une vidéo, je valide. Avant qu'on en sache, on m'envoie. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai comme cette tranquillité-là. Donc, depuis que mes premiers conteneurs sont arrivés, quand mon client prend mon bobolo, on me dit, Josiane, si tu nous changes le fournisseur, si je dis, ne vous dérangez pas, j'ai résolu le problème à la source. Donc, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a son épicerie, je suis capable de te produire tout ce qui est made in Cameroun. Du bobolo à l'huile rouge, en passant par les épices, feuilles de bananier, prunes et même les mangues. C'est-à-dire, je t'assure, ça propre. Et les retours sont juste impeccables. Et je tiens à préciser que nous, on n'est pas seulement au niveau vente. On met plus un accent sur la qualité du service. Parce que la qualité du service
accompagné du bon produit, même si tu mets seulement le sel, le repas est bon. Parce que tu te rappelles de comment est-ce que tu as été servi et tu visualises ton produit. Non, 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 tu ne fais plus d'efforts. Tous les ingrédients sont déjà dans mes produits. La question des Montréalais. Je vais les aider à poser. Et Est-ce que tu entrevois une succursale dans la région de Montréal? ah, la question là, elle est large. Oui. Une succursale, c'est sûr que ça ne me dérangerait pas. Mais je peux vous dire, il ne faut pas rendre le service pour le rendre. Il ne faut pas faire, ça dit, moi je suis quelqu'un que quand je veux faire, je me rassure que je peux le faire bien. Au jour d'aujourd'hui, une succursale à Montréal, je ne vais pas répondre positivement à cela. Mais, par contre, je peux assurer un service de livraison fonction du volume avec un point c'est-à-dire, je ne vais pas faire du porte-en-porte parce qu'on va aussi voir les réalités du terrain. Hein. Aujourd'hui, là, le carburant, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Donc, c'est ce que je fais déjà. C'est-à-dire, je prends un point de déchargement et je rassemble, je dis, je suis à Montréal, est-ce qu'on peut se retrouver à telle heure, à tel endroit? Et là, certaines personnes, ça fait leur affaire. Ou d'autres, ça ne fait pas. Bon, c'est pas grave, mais c'est le service que je peux offrir actuellement. Merci beaucoup, Josiane. Merci. On est dans un contexte quand même de concurrence, hein. Toi, tu viens de le dire, avant, on n'avait pas d'afro-shop Sinon, il y avait peut-être des afro-shops, mais on n'avait pas tous les produits, on n'avait pas certains produits. Bon, là, il y a quand même quelques afro-shops qui ont poussé un peu partout, la région de Montréal, ou même un peu partout. Ça veut dire qu'on est dans un contexte un peu plus concurrentiel. Comment vous dealez avec ça? Bon, ça, c'est une bonne question parce qu'à chaque fois que... Moi, je vais terminer. En plus, même, on a remarqué, moi, j'ai beaucoup d'afro-shops qui sont mes clients. Et un de mes clients, je fais de l'assurance des dommages. Et un de mes clients me disait l'autre jour, son chiffre d'affaires avait légèrement baissé. Ça, c'est dans la région de Montréal, la Ville-la-Salle, c'est quand même un lieu où... Puis elle me disait qu'ils avaient cet enjeu-là parce que il y a beaucoup de particuliers. Ils n'ont pas forcément une pignon sur rue, mais qui vont faire venir des produits et les revendre. Et les revendre dans leur voiture. Elle me disait, ils ont des boutiques dans leur voiture et tout. Fait qu'elle ressentait la montée de cette activité-là. Ouais. Elle ressentait cela. Donc, vous, comment vous dealez avec ça? Non seulement la montée des boutiques afro, Bon. et les individus particuliers qui font du commerce, oui. Ouais, ça c'est une bonne question parce qu'à chaque fois que un de mes clients a une nouvelle personne qui fait de la maison, hey, bon pasteur, il y a déjà la concurrence. Hey, ça là, j'écoute ça à tout le temps. Moi, je réponds toujours, quand on va dans nos marchés en Afrique, là, il n'y a pas un vendeur de tomates. Et lorsque tu fais une activité et que tu la fais bien, ça suscite de l'intérêt pour d'autres personnes. Parce que plusieurs personnes avaient cette idée, mais étaient un peu réticents. Est-ce que je vais pouvoir? Mais lorsqu'on voit quelqu'un venir dans un territoire, dans un secteur qu'on avait voulu se positionner un jour, et qu'on voit la personne, moi, ça fait 3 années, je tiens à préciser que ça fait 3 années que j'existe. Moi, j'ai commencé en décembre 2022, donc je suis en plein dans ma 4e année. J'ai quand même vite pris de l'expansion. Donc, mais comme j'ai dit au début, ce qui va te faire rester sur le marché, c'est ton pourquoi. À chaque fois, retourne, peu importe, je ne parle pas seulement de l'épicerie, peu importe ton activité que tu fais, à chaque fois que tu vas rencontrer des difficultés, parce que des difficultés, on va rencontrer. Ton pourquoi est-ce que tu t'es lancé? Il faut que tu sois toujours capable de répondre à cette question.
Si tu t'es lancé parce que tu as vu les autres se lancer, ça sera un peu difficile. Si tu t'es lancé parce que tu veux répondre à un besoin, alors les autres sont venus se joindre à toi pour répondre à ce besoin. Quelle est la stratégie que toi tu avais? C'est quoi la plus-value que toi tu donnes par rapport aux autres? Parce que dans ton pourquoi, tu dois ressortir une plus-value que ce que tu as trouvé et que tu dois chercher à améliorer parce que quelqu'un d'autre va venir chercher à se positionner dans ce secteur et va chercher à avoir une plus-value. Mais toi, on ne fait pas le statu quo. On dit qu'il n'avance pas, recule. Tu es venu avec une plus-value, mais il faut que tu avances. Si tu n'avances pas, mais tu vas reculer parce que quelqu'un d'autre va venir avec un concept meilleur que le tien. Dans ce pourquoi-là, à chaque fois, tu te refais dessus et tu te dis aujourd'hui, j'ai eu cette plus-value-ci. Maintenant, ma plus-value, c'est tant. Et tu travailles vers cette plus-value-là. Et je peux vous dire que une chose qui va toujours rester, l'expérience client. L'expérience client, c'est quelque chose que, même si le client va t'échapper une période, il va se rappeler d'une expérience client, il va revenir. Et quand il va revenir, il va venir trouver que tu as upgrade ta plus-value. Alors, un client satisfait va te ramener 10 autres clients malgré la concurrence. Et je tiens à préciser à tous mes confrères avec qui nous faisons dans l'épicerie, c'est la concurrence qui fait le marché. Quand il n'y a pas concurrence, le marché n'a pas encore commencé. C'est quand il y a concurrence que le marché commence. Pourquoi je le dis? Je vais m'expliquer. Quand vous êtes juste deux commerçants, on va juste se baser sur le fait que les prix. Maintenant, tu vas peut-être beau expliquer au client final que les produits ont augmenté sur le marché. C'est pour justifier, par exemple, le fait qu'un produit est augmenté ou bien le fait qu'il y ait rupture d'un produit parce que, par exemple, on ne le trouve plus sur le marché. Lorsque tu es seul, les clients vont se dire, peut-être, les clients ont tendance à penser que si tu fais du laxisme, tu ne veux, tu t'as dit, je sais pas trop, tu ne prends pas trop au sérieux leurs demandes. Mais lorsqu'il y a 1, 2, 3, 4 épiceries, qu'on va ici, le prix a augmenté, on va là-bas, le prix a augmenté. Là, on comprend de façon harmonieuse que le marché, le prix sur le marché, de façon générale, a changé. Aujourd'hui, il y a plusieurs épiceries, par exemple, dans la ville de Québec. Mais moi, je peux vous dire que mon chiffre d'affaires, au jour J, en date T, mon chiffre d'affaires a augmenté. Mon chiffre d'affaires n'a pas régressé parce que les autres épiceries ont ouvert. Non. Parce que je pense qu'aujourd'hui, mes clients sont mieux capables. J'ai l'impression qu'ils apprécient mieux mon service aujourd'hui qu'autrefois. Ben aussi, le fait que j'ai peut-être augmenté le côté vente en gros, que je fournisse déjà en pause aux épiceries, ça me donne une autre force. Mais je pense qu'à la base, l'expérience client est la mère des choses. Et ton pourquoi, toujours se référer à ton pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'embarquer dans telle activité? Ton propos est tellement riche. Ton propos est tellement riche. L'expérience, c'est-à-dire qu'on peut répliquer tout ce que tu es en train de dire, on peut le répliquer dans tous les domaines, dans Ouais, tous les domaines d'expertise. exactement. On parle d'expérience client. C'est ça qui fait vendre. C'est ça qui fait vendre. On parle d'expérience client, on parle de conseils, on parle de vraiment tester ces produits avant de les vendre. Tout ça te donne des avantages distinctifs. Et tout, on peut, dans mon domaine, par exemple, j'ai des clients, des fois, je vais battre la prime existante, mais il y a des assureurs qui sont tellement, des primes tellement basses que d'avance, je vais te dire, je suis pas sûre de les bâtir sur la prime. Mais des fois, les gens vont dire, si tu l'égales ou si tu as un peu plus, je vais avec toi. Exactement. Pour le conseil, parce que tu l'as pas traité comme un pion, comme un numéro, tu as dit, OK, tu veux t'assurer, viens, pap, 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 tu fais. Mais Exactement. tu as pris le temps de lui expliquer les tenants et les aboutissants.
l'importance de ceci et de cela. Il dit non, je préfère rester avec toi, même si tu n'as pas trouvé une prime moins chère. Tu n'as pas battu ma prime, mais je reste avec toi. Donc, tout ce que tu dis, c'est réplicable Exactement. dans tous les domaines. On va finir en comment, on a un peu parlé de ça, comment tu gères ça avec la famille? Est-ce que maman est toujours là? Maman, Non, maman est maman partie. n'est plus là. Ok, Ouais, comment tu gères ça maintenant? Et tu as un métier. En dehors ouais, de ouais, si tu as un métier, ouais. comment tu gères ça? Bon. Dans un premier temps, quand j'avais ouvert, je m'étais mise en solde. Je m'étais mise en salle sur des premières années parce que je voulais vraiment le mettre sur pied. Et mon conjoint, lui, travaillait à temps plein. Donc, au jour d'aujourd'hui, depuis que maman est partie, moi, je suis retournée travailler. Mon conjoint, lui, il a démissionné. Lui, il est à temps plein. Mais je tiens à préciser que moi, j'avais un concept où je n'étais pas, dans mon concept, dès le départ, moi, j'ai commencé avec les employés. Dès le départ. Donc, dans mon magasin, j'ai 5 employés en plus de mon conjoint. Et j'ai 3 temps plein et 2 en temps partiel. Donc, nous essayons de mettre les employés. Le but, c'est pas d'avoir un profit de wow. Le but, c'est de répondre à ce besoin-là. C'est de répondre à un besoin que nous avions. Nous, là, ce besoin-là, le service que je donne aujourd'hui, c'est le service que j'aurais voulu avoir dès mon arrivée. Moi, je suis arrivée au Canada en 2018. Le service que je donne aujourd'hui, ma façon de travailler au niveau que nous travaillons au marché Bon Pasteur, c'est ce que je recherchais. Alors, j'ai dit, je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui recherchent cela. C'est comme ça que nous le donnons. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai des journées fixes que je suis au magasin. Donc, c'est comme un emploi de temps établi. Et je joue plus mon rôle de maman pour mes enfants. Et l'épicerie est comme la maison mère de mon conjoint. Mais je viens comme celle-là qui va avec. Donc, je suis comme, je vais dire quoi, l'inspecteur final. Je vais donner les directives. OK, le soir, je vais donner les directives. Il faudrait que demain, je pense qu'au niveau de l'épicerie, il faut qu'on fasse ci, on fasse ça. Et lui, il va aller avec l'équipe à l'épicerie. Il va implémenter cela. Moi, je vais venir en semaine. Je suis la mère poule. Et le vendredi soir, le samedi, il faut, parce que mes clients, ils veulent me voir. Quand ils arrivent là, quand il n'y a pas ma tête là, il y a quelque chose qui manque. Ils veulent me voir. Donc, je vais pas me retirer de ce monde-là. Je ne peux d'ailleurs pas parce que c'est un bébé que j'y tiens vraiment. Donc, je me donne des journées où je dois être présente pour mes clients. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a trouvé l'équilibre dans le foyer avec le départ de maman. C'est sûr qu'elle va revenir, mais il fallait aussi qu'elle parte se ressourcer avant de revenir. Mais ce qu'on a trouvé, le juste milieu qu'on a trouvé, c'est que lui, il soit à temps plein, en plus des employés qu'on a, et que moi, je sois juste en appui. Ouais. La plupart de mes clients, ils ont démissionné. Comme votre époux, là, Ouais. il me dit, Josiane, tu dois être présent dans ce business-là. Il dit, tu dois être présent, tu peux pas. Puis quand tu le vois, parce que je visite mes clients de temps en temps, quand tu vois sa relation avec ses clients, tout le monde le connaît par son nom, il a une blague pour chaque personne. C'est vraiment très, très beau. Très Ouais. beau. Bon, une dernière, quels sont les partenariats que tu as établis ou que tu comptes établir dans l'OPM? Bon. Ben, c'est sûr que pour l'instant, mon gros porteur à l'EPM, c'est le marché Ndolo, à qui je donne un big up. Euh, Beaucoup de personnes ont vu l'ouverture dans la communauté ont vu le marché Ndolo comme un marché concurrent. Mais mon conjoint et moi, on a vu comme une opportunité. On a vu, oui, c'est ce que nous, on essaye de voir. Nous, on ne voit pas les épiceries qui s'ouvrent aujourd'hui comme des concurrents. On essaye de voir comment est-ce que alléger la tâche. La difficulté pour nous qui ne sommes pas à Montréal, le ravitaillement, c'est une difficulté. Il faut se le dire. Le ravitaillement, c'est quelque chose de vraiment très difficile. Alors, se positionner dans la ville de Québec aujourd'hui comme distributeur,
ça va beaucoup réduire un stress. Importer les prunes, là, ce n'est pas aussi facile comme on le voit le faire. Mon conjoint et moi, on le fait, on rit. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses qu'on peut venir dire. Ah, les prunes sont arrivées toutes pourries. Non, on ne peut pas dire ça aux clients. On va faire le tri et on va vous présenter ce qui est bon et on va endosser le reste derrière en solo. Parfois, tout arrive par Montréal. Tu vas faire venir par Montréal, ça arrive parfois à Montréal, c'est correct. Mais parfois en été, là, seulement le déplacement de Montréal pour Québec. Oui. Parfois, tu as des surprises inexplicables. Donc, le partenariat que nous voulons faire, c'est limiter ces pertes-là à des personnes environnantes, à tous ceux qui se lancent dans ce secteur, notamment dans la ville de Québec et environ. C'est ça que nous voulons faire. Et déjà, avec les différents conteneurs, parce que l'année dernière, on a commencé avec les frais aériens et dès le début de cette année, nous avons commencé avec le fret avec des conteneurs maritimes. Donc, on veut donc comme assurer cela. S'il y a des membres au PM hors de Québec, nous pourrons leur assurer cette livraison-là dans leur épicerie. Donc, c'est ce que nous voulons faire pour que la consommation se fait au sein de l'EPIEM et on essaye de pouvoir apporter, en termes de rapport qualité-prix, une plus-value à toutes ces personnes-là qui veulent commencer. Le micro est coupé. Merci. Merci beaucoup, Josiane. Je pense qu'il y a Suzy qui avait une question. OK. Suzy, es-tu là? Ah, elle est peut-être. Ah, Suzy? Je pense qu'elle est là. Bon, elle va revenir. Elle pourra poser sa question plus tard. Président, est-ce que le président est là? Président? Le président est là, je suis là. Un petit mot. Elle est tout simplement un petit mot. C'est tout un enseignement. Non, mais franchement, c'est une